À travers la pédagogie par projet, nous avons intégré les différentes matières scolaires et acquis de nouvelles connaissances sur notre propre municipalité. En plus, nous avons eu l'ouverture vers la communauté en accueillant les artistes, les parents bénévoles et aussi tous les spécialistes qui ont travaillé avec nous. C'est ce qui nous a permis de réaliser efficacement ce projet sur le développement durable. Les élèves ont fait preuve d'une grande implication et originalité. Oui, on peut même dire qu'ils sont devenus des jeunes citoyens responsables et actifs. Place au spectacle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, c'est moi, Georges Albert, mais surnommé Monsieur Bébert. Ben oui, hein? Puis c'est pas créable, ça fait déjà 1 an. 1 an qu'on se réunissait à la maison mère, tous ensemble, avec les élèves de 4e année de Mme Linda et Jessica. Puis les élèves nous avaient présenté la pièce de théâtre « La légende du colibri ». Vous vous en souvenez? Ah oui, ça ne s'oublie pas. Ben voilà que vous allez vous rendre compte que cette année, les nouveaux élèves de 4e année de Mme Linda, hein, qui sont avec nous, vous allez voir qu'ils sont aussi convaincus de l'importance de faire sa part pour le développement durable. Hein. Vous êtes convaincus aussi, hein? Oui, hein? Alors, c'est important de faire le développement durable. Des fois, je suis bien dur de comprendre. Mais là, ça n'a pas été long que j'ai trouvé que ça faisait plein de bon sens, le développement durable, puis qu'il était urgent, hein? Je pense qu'on est d'accord, qu'il est urgent d'agir pour sauver notre planète. Puis ma petite fille Jeanne, l'an passé, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, vous allez m'aider, avait dit qu'il y avait 4 piliers dans le développement durable. Économique. L'économique, l'emploi, l'argent, les industries, l'économique. Le social, hein, qui s'occupe du bien-être des gens, du bonheur des gens, s'occupe hein, que la société soit le plus juste possible hein, par rapport à la santé, l'éducation. L'environnement. L'environnement, lui, on entend parler souvent, hein, la pollution, pour faire attention, hein, de respecter la nature pour empêcher la pollution. La culture. La culture, bien, on est dans un milieu hein, très, très culturel. La culture, c'est tout ce qui émane, qui vient de l'imaginaire, hein, des personnes, des gens hein, qui vont fabriquer des choses à partir de leur imaginaire, des choses comme, je sais pas, des romans, des livres, de la peinture, de la musique, de l'architecture des maisons. C'est ça la culture. Évitons de gaspiller. Puis transmettons aux générations futures une école. Une école. Une ville. Une ville. Une province. Une province. Un pays. Un pays. Aussi belle. Aussi belle. Et agréable. Et agréable. Pourquoi pas encore plus belle. Encore plus belle. Et plus agréable. Et plus agréable. Wow, vous voyez, hein, ils ont d'ambition, hein, comme dirait ma petite fille Jeanne. Ben, pour moi, vous allez peut-être vous souvenir que l'an dernier, j'avais transmis mon vieux marteau. Mon vieux marteau avec lequel je travaillais depuis 50 ans. Pour moi, il était important, ce vieux marteau-là, puis j'avais décidé de le transmettre à ma petite fille Jeanne. Pour moi, c'en est le symbole. Le symbole de la transmission du patrimoine aux générations futures et aussi du non-gaspillage. Le non-gaspillage, hein, de ne pas jeter des choses qui sont encore utiles. Le non-gaspillage qu'on peut résumer par les 4 R. Lorsqu'on parle des 4 R, réduire notre consommation d'objets. Réparer au lieu de jeter et en acheter d'autres.
Réutiliser en apportant nos vêtements que nous n'utilisons plus, un organisme, exemple, Centre Pro Santé. Recycler ce qui nous a plu en les déposant dans des bacs bleus ou un éco-centre. Oui, on peut résumer par les 4 R, hein? Le non-gaspillage. Est-ce que vous vous souvenez? L'an dernier, on avait chanté une petite chanson. On avait composé une petite chanson sur l'air de Frère Georges par rapport au développement durable. Est-ce que vous en souvenez? Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, hein? Parce qu'il y en a qui ne sont pas sûrs, hein? Vous pouvez nous la chanter. Développement durable, développement durable. Que veux-tu? Que veux-tu? La survie de la terre, la survie de la terre. Je fais ma part, je fais ma part. Je pense qu'on pourrait demander aux amis, hein? Vous autres, vous voulez la chanter aussi, hein? Développement durable, développement durable. Que veux-tu? Que veux-tu? La survie de la terre, la survie de la terre. Je fais ma part, je fais ma part. J'ai une idée. Si on demandait, restez debout, on va demander à tout le monde ici de la salle, hein? À 3, on va chanter développement durable. 1, 2, 3. Développement durable, développement durable. Que veux-tu? Que veux-tu? La survie de la terre, la survie de la terre. Je fais ma part, je fais ma part. Je pense qu'on peut s'applaudir. Un engagement à faire notre part pour le développement durable. Moi, j'avais écrit de composter davantage. Puis je l'ai fait cet automne, j'ai composté encore davantage mes feuilles que j'ai ramassées à mes arbres. Aussi, de continuer à faire de l'éducation, de l'explication de développement durable auprès de la population. C'est ce que je fais aujourd'hui. Vous autres, est-ce que vous avez tenu vos engagements de développement durable? Oui, moi. Ils sont de parole, hein? Calmez-vous. C'est bien vrai que vous avez eu le goût de vous engager à votre tour. D'ailleurs, votre enthousiasme a été bien souligné lors de votre passage à l'événement du 15 mars dernier. En effet, c'est comme si vous aviez tous été pollinisés par les élèves de l'an dernier. C'est vrai que l'échange du colibri nous a tous donné l'envie de faire chacun notre part. À l'image des échinacées, qui ont été choisis comme fleurs emblématiques de Baie-Saint-Paul, vous êtes aussi porteur d'une solution pour assurer le mieux-être de l'environnement. Mais pourquoi parlez-vous de cette fleur? Parce que cette fleur fait partie de la tradition et de la culture régionale. Aujourd'hui, nous aimerions élargir son potentiel en lui donnant une nouvelle qualité, celle d'engager la population à participer au développement durable. Mais comment y parvenir? La nature vous a donné bien des choses et nous l'avons défait. Il me semble que c'est trop tard. Non, grâce à sa couleur vive, l'échinacée attire les pollinisateurs. C'est pourquoi tous les colibris se tournent naturellement vers celle-ci. Puisque cette fleur est présente dans tout le paysage de Charlevoix, tant dans les jardins, dans la nature et sur les panneaux de rue, il nous sera facile de l'associer à nos actions positives pour préserver l'environnement. La nature pourrait se venger, mais elle décide de rien faire. Elle poursuit sa mission malgré ce qui la pollue. C'est pourquoi nous devons tous être des colibris. Oui, parce que tous ces gestes permettront d'augmenter l'action du colibri. Les gestes et l'engagement de tous seront comme un caillou lancé dans l'eau dont les sillons créés se poursuivront à l'infini. Les personnes jettent des déchets dans l'eau. On chasse les animaux, mais ils ne se rebellent pas. Ils ne sont pas méchants. La nature est fragile. C'est notre responsabilité d'en prendre soin, de la protéger. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Notre planète a besoin de nous. Tous ensemble. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Notre planète a besoin de nous. J'invite les élèves à venir. Pour grossir l'action du colibri,
Ne pas gaspiller l'eau. Utiliser une gourde d'eau au lieu d'une bouteille en plastique. Il y a aussi des actions qui peuvent toucher l'économie. J'invite maintenant les élèves à présenter les gestes liés à l'économie. J'encourage les commerçants locaux en achetant leurs produits. Je suis ouvert et favorable au tourisme. Voilà comment on devient un colibri à son tour et comment la pollinisation de l'échinacée peut changer le monde. J'évite de consommer inutilement, surtout quand nous sommes beaucoup dans la même maison. Impressionnant, n'est-ce pas? Oh oui, toutes ces actions me donnent de l'espoir. Ah ah, tu n'es pas au bout d'être surprise, ami Tatou. Il reste une dernière façon de participer au développement durable. Par les actions culturelles. Place aux élèves qui ont fait des actions concrètes dans la sphère culturelle. Je participe aux événements culturels de la ville, rêve d'automne et marché de Noël. J'apporte ma contribution bénévolat. Parce que nous sommes plus forts en groupe et que nos actions se multiplient, nous vous demandons de nous aider encore cette année. Nos actions et engagements ont déjà porté fruit et ont fait une différence. Ne perdons pas espoir et continuons à nous engager pour le développement durable. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Notre planète a besoin de nous. Tous ensemble. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Notre planète a besoin de nous. C'est plaisant, après une belle présentation comme ça des jeunes, hein? Ça inspire. Puis c'est pour ça que Baie-Saint-Paul, on est à l'avant-garde des municipalités de tout le Québec par rapport au développement durable. Dès 2006, la ville de Baie-Saint-Paul, hein, le conseil municipal, va voter un plan d'action pour le développement durable qu'on appelle l'Agenda 21 local. Est-ce qu'il y en a une qui peut dire pourquoi qu'on dit l'Agenda 21 local? Oui, toi? Parce qu'on est au 21e siècle. On est au 21e siècle, adapté à aujourd'hui et localement, c'est-à-dire à Baie-Saint-Paul. Donc, l'Agenda 21 local, ben, il va avoir plusieurs objectifs. Je vais vous en résumer quelques-uns. L'Agenda 21 local, il va s'assurer, hein, favoriser le développement de la culture, parce qu'on est dans une municipalité, une région culturelle, donc la culture est importante, la qualité de vie, puis l'économie locale. Va aussi sensibiliser la population au développement durable. Le projet d'aujourd'hui qu'on fait, est-ce que c'en est un projet de sensibilisation au développement durable? Aussi, on va s'assurer que la municipalité et ses employés travaillent au quotidien pour le développement durable. Puis aussi, on veut réduire, diminuer l'empreinte écologique pour faire de Baie-Saint-Paul un milieu de vie agréable. Toutes les actions de la municipalité doivent être influencées, doivent être guidées par le développement durable. Et ça, dans tous les domaines de responsabilité de la municipalité. La municipalité, hein, les différentes municipalités du Québec ont différentes responsabilités. Et ici, on a résumé alors, les différentes. Première des choses, hein, puis M. Fortin en a parlé tantôt, on a les loisirs. Hein, les loisirs, que ce soit les parcs, que ce soit la piscine, les pistes cyclables, les pédestres. On a aussi la culture, hein? La culture, l'animation l'été, comme soit le centre Paul Védéric, les expositions, la bibliothèque. L'urbanisme, s'assurer qu'on ait des quartiers qui soient beaux et bien développés, une belle architecture. Les travaux publics. Travaux publics, ce sont l'entretien des rues, la construction des rues, le système d'aqueduc, le système d'égout. On a les pompiers et le développement durable, hein, un domaine important. Alors ça, j'en ai sûrement oublié, c'est les principaux, là, au moins les exemples, alors qu'on a pu là, trouver pour illustrer, alors c'est comme ça.
Il y a des personnes qui sont engagées pour faire fonctionner la municipalité au quotidien. Qui sont-ils? Oui. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le directeur général de la ville. Quels sont les rôles du directeur général? Le directeur général, lui, il va informer le conseil municipal puis le maire du bon fonctionnement de la municipalité. Il va aussi informer les employés des décisions du conseil municipal. Il va s'assurer de la réalisation des différentes décisions du conseil municipal. Puis il va planifier, organiser, diriger, contrôler les activités de la municipalité. Qui est le directeur de Baie-Saint-Paul? Le directeur de Baie-Saint-Paul, il est avec nous. Je suis nommé M. Martin Bouchard. Qui seconde le directeur général dans son travail? Qui va seconder le directeur? Ce sont les gestionnaires de l'administration municipale. Qui sont-ils? Ce sont des gens qui sont compétents dans chacun des domaines de responsabilité, les domaines de responsabilité qu'on a nommés tantôt, alors des gens qui sont compétents dans chacun de ces domaines. Quel est le rôle des gestionnaires? Les gestionnaires, ils vont proposer des actions dans leur champ de compétences, puis ils vont voir à leur réalisation. Par exemple, on a Mme Lucane Tremblay, qui est présente avec nous. Mme Lucane, c'est la directrice du développement durable à la ville de Baie-Saint-Paul. Donner des exemples de gestes posés par la municipalité pour le développement durable. Ah oui, il y a beaucoup de gestes qui sont posés pour le développement durable, mais je vais en prendre deux qui ont un effet sur les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est des gaz qui vont polluer, qui vont avoir des conséquences négatives sur le changement climatique. Par exemple, la municipalité de Baie-Saint-Paul a éliminé les sacs de plastique, les bouteilles de plastique, puis les pailles dans tous ces édifices. Pas seulement qu'à l'hôtel de ville, mais aussi à l'aréna, à la bibliothèque, dans tous les édifices. Quel est le rôle des employés qui sont avec nous? Le rôle des employés, aussi, je voudrais rajouter aussi que la municipalité va aussi utiliser de plus en plus de l'énergie qui est non polluante ou peu polluante pour pouvoir chauffer ces édifices. Qu'est-ce que la MRC de Charlevoix? La MRC, les employés, il faut vous rajouter à les employés, les employés, c'est important, il ne faut pas les oublier, parce que j'avais oublié un petit quelque chose, c'est moi qui ai fait l'erreur. Alors, les employés, ils ont un rôle important. Là, vous allez me dire si je résume bien vos rôles. Premièrement, vous allez réaliser les projets, les décisions du conseil municipal. Vous allez offrir des services de qualité à la population, que ce soit le fonctionnement de l'aréna, de la bibliothèque, du camp de jour. Et il va aussi entretenir les rues, été comme hiver, va entretenir les terrains de sport pour les équipes sportives, et plein d'autres. Qu'est-ce que la MRC de Charlevoix? La MRC de Charlevoix, c'est que les municipalités de la région, le maire de Baie-Saint-Paul, mais vous avez aussi le maire de Saint-Urbain, vous avez le maire de Petite-Rivière, vous avez le maire de Saint-Hilarion, les Éboulements, les locaux, ils vont se réunir, ils se réunissent ici dans un édifice, dans la cour d'église, l'édifice grise, juste en face de la Caisse populaire, qu'on appelle la MRC de Charlevoix, la municipalité régionale de Comté. Quel est le rôle de la MRC? La MRC, ils vont gérer des domaines qui concernent toute la population. Puis il y en a un domaine qui est très connu, c'est les matières, la gestion des matières résiduelles. Ils vont s'occuper des déchets, ils vont s'occuper du compostage et du recyclage, ils vont s'occuper de l'aménagement du territoire, des paysages et plein d'autres. Nous vivons dans un milieu de vie agréable et ça, c'est grâce à la population, mais aussi à la municipalité, puis à ses employés, à la MRC, au gouvernement, le gouvernement du Québec, qui s'occupe de l'hôpital, des écoles, que ce soit le gouvernement du Canada, bureau de poste, que ce soit des organismes ou des commerces privés, des magasins, alors qu'il faut encourager, alors, et plein d'autres organismes.
Est-ce qu'il y en a qui pourraient me donner des exemples, hein, me faire un portrait de la vie agréable qu'on a à Baie-Saint-Paul? Une nature et des beaux paysages. Une histoire, un patrimoine, des traditions, des institutions dont on est fier. L'hôpital neuf, des écoles de qualité, des garderies, des résidences pour aimer. Loisirs, festivals, le festif, marché de Noël, animation l'été. Maison mère, Carrefour, Paul Médéric, Forum Jeunesse. Le magasin, restaurant, services publics et privés à encourager. L'accueil des nouveaux arrivants, l'entraide aux gens dans le besoin. Des installations pour des activités physiques, les sports. Le développement du secteur agricole, du tourisme, du secteur du quai. Wow! Nous ont dressé un beau portrait, un portrait d'une ville où il fait bon vivre. Hein? Il fait bon vivre. Donc, je pense que c'est là qu'on prend conscience que c'est important de faire sa part pour pouvoir conserver en améliorant, puis en développant notre municipalité, tout en pensant aux générations futures et à la survie de la planète. Je vous remercie, Kevin, je vous remercie à tout le monde. Ne perdons pas espoir et continuons à nous engager pour le développement durable. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Notre planète a besoin de nous. Tous ensemble. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Notre planète a besoin de nous. Colibri, y'a ce gros cœur comme un ovni. Ça clique, ça claque, ça passe, ça chie. Derrière le premier colibri, d'autres se sont mis à venir. Nous sommes tous des graines de colibri. En ma tête il y a du cœur. Dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis. Dans ma tête il y a du cœur. Dans mon cœur il y a l'envie De quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis. En voyant tous ces colibris, les animaux, tous leurs amis se sont rués comme un sali. Ça y est, l'histoire s'arrête ici, sans dire la fin de l'incendie. L'important c'est les colibris. Un beau un portrait d'une ville où il fait bon vivre. Hein? Il fait bon vivre. Donc, je pense que c'est là qu'on prend conscience que c'est important de faire sa part. Dans ma tête il y a du cœur. Dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis. Dans ma tête il y a du cœur. Dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis.